arrête ce que tu es en train de faire et si tu me l'autorises, prenons 3-4 minutes ensemble pour parler humour, et spécifiquement de l'humour au sein de ton couple. Je viens de lire une étude de Robert Provine, qui est un neurobiologiste, dans laquelle il démontre que tout au long de notre vie de couple, le rire décroît. C'est-à-dire qu'au début on se marre bien, et plus on avance dans le temps, plus on est aigri. Je me suis intéressé un petit peu du coup aux bienfaits de l'humour, notamment dans notre couple, et il y a 5 points qui ont retenu mon attention, que j'aimerais te partager. Comme pour moi le rire est une drogue, et pour que ce soit plus facile pour qu'on s'en rappelle, j'ai centralisé ces 5 points dans un seul mot qui est le mot camer. C-A-M-E-R. La première lettre C, c'est pour casser la routine. Le rire est bon pour casser la routine. Routine, c'est mieux. Comme je te l'expliquais, Robert Provine, dans son étude, montre que le rire décroît tout au long de la vie de couple. Pourquoi? Notamment pour cette routine qui se met en place. Par exemple, de mon côté, c'est beaucoup travail, enfant, travail, enfant. Du coup, quand tu rentres dans cette routine, t'es un peu passif, négatif, t'as rien envie de faire. Du coup, comme tu fais rien et que t'as rien envie de faire, eh bien, tu restes dans ta routine et tu continues. En jouant sur un petit levier qui est l'humour, c'est-à-dire par exemple en regardant une petite vidéo rigolote de temps en temps, en essayant d'aller voir un film rigolo avec madame ou avec tes enfants, peu importe. Du coup, tu te mets dans un climat un peu positif, tu as envie de faire des choses, tu te mets dans l'action, et comme tu te mets dans l'action, du coup, tu casses la routine. Donc, première lettre, c'est comme casser la routine. Un deuxième bienfait de l'humour dans le couple, qui commence par la lettre A, je m'appuierai toujours sur l'étude de Robert Provine. Dans cette même étude, il explique que je te dise pas de bêtises, il explique qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de rires dans un couple et le bonheur du couple. C'est-à-dire que plus tu rigoles, plus tu es dans un climat émotionnel positif, et plus tu as un climat émotionnel positif, plus tu as de l'intimité. Donc c'est pour ça la lettre A, j'ai appelé ça l'acoquinement. Plus tu rigoles dans ton couple, et plus tu as de l'acoquinement. Troisième point, la lettre M. La lettre M comme maintien. Il y a une autre étude que j'ai, deux autres études que j'ai lues, alors je te dirai plus, je crois que c'est Jeffrey Hall et Laura Kurtz, donc il y en a un qui est de l'université de Caroline du Nord, l'autre du Kansas, bref, on s'en fiche. L'important, c'est que ces deux études ont montré un petit peu comme Robert Provine que plus il y a de rire dans un couple, du coup comme je te disais, plus il y a d'intimité, et plus il y a d'intimité, plus le couple est fort, uni, maintenu. Donc la lettre M comme maintien. Quatrième lettre, là je vais te prendre un point un peu plus personnel. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai eu quelques années noires, il y a quelques années, des années même un peu très noires, et une des solutions que j'ai trouvées pour me sortir de là, c'est pas la seule, mais ça a été une des solutions les plus, je dirais qui a eu le plus de résultats, c'est le jour où j'ai compris que à partir du moment où tu commences à savoir rire de toi-même, que tu n'as plus peur du ridicule, que tu sais rire de tes problèmes aussi durs soient-ils, eh ben tu te libères, tu évacues le stress. C'est ça la quatrième lettre, quatrième bienfait du rire dans ton couple, c'est comme évacuer le stress. Comme tu le sais, je ne vais pas te l'apprendre, quand tu rigoles, tu sécrètes de l'endorphine. L'endorphine, c'est la substance du bien-être, du coup tu détends tes muscles. D'ailleurs, un point rigolo, je ne sais pas si tu sais, mais c'est éprouvé que cette détente, elle a lieu pendant à peu près 45 minutes. Donc si tu réfléchis bien, on sort une blague toutes les demi-heures, on pourrait être no stress toute la journée. Cinquième et dernier point, le R. Je te l'ai dit, le rire est une drogue. Le rire appelle le rire. C'est-à-dire que plus tu vas... je pense que tu as déjà regardé les vidéos sur internet, quand tu as une vidéo qui te fait marrer, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as juste envie de la partager avec tout le monde, pour voir les gens rire, mais toi pour rire de nouveau. Le rire appelle le rire. Donc je te rappelle les 5 points, 5 bienfaits du rire dans ton couple. C comme casser la routine. A comme accoquinement. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent, désolé. Je m'excuse. M comme le maintien. E comme évacuation du stress. Et R comme le rire appelle le rire. Voilà, j'en ai presque fini avec cette vidéo. Si tu me l'autorises, je vais te lancer un petit défi. Je te propose que avant ce soir, tu trouves
n'importe quelle occasion pour avoir un moment d'humour, un moment de rire avec ton conjoint. Peu importe ce que tu fais une blague, vous allez voir un film, tu fais ce que tu veux, mais essaye de te fixer comme cet objectif avant la fin de la journée, tu vas voir comme ça fait du bien et comme ça donne envie de le refaire. Comme plus on est de fous, plus on rit, je te propose de partage-nous en commentaire en bas de cette vidéo ce que tu as fait, comment tu as fait pour rigoler avec ton conjoint. Et ça va peut-être nous donner des nouvelles idées, ça va même sûrement nous donner des nouvelles idées, à moi le premier. Et puis voilà, ça fait un petit moment de partage. D'ailleurs, pendant qu'on est dans le partage, si cette vidéo t'a aidé ou que tu as appris des choses, n'hésite pas à la partager. Enfin, fais comme moi, je partage l'information. Et je terminerai cette vidéo par une citation de William James qui dit « Nous ne rions pas parce que nous sommes heureux parce que nous rions ». Allez, à bientôt.